Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, une nouvelle équipe totalement déjantée qui s'inspire à la fois des Gardiens de la Galaxie, mais également de Suicide Squad. Je veux bien sûr parler de la toute nouvelle production de Marvel, à savoir Thunderbolt. Avec le jouet à l'intérieur. Thunderbolt est un film d'action et de SF sorti le 30 avril 2025. C'est la toute nouvelle production des studios Marvel et a été réalisé par Jack Schreier, connu pour avoir été le réalisateur de Robo and Frank, mais a également participé à la réalisation de Acharné. Pour ce nouveau film, Marvel Studios rassemble une nouvelle équipe de anti-héros peu conventionnels, tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine. Ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? De toutes les productions de cette année pour les studios Marvel, je vous le dis tout de suite, Thunderbolt était de loin celui que je m'attendais le moins. C'est-à-dire, j'avais pas vraiment d'attente à son égard. Premièrement, parce qu'il s'agissait d'un film avec peu d'attente et surtout avec des acteurs et des personnages qui étaient surtout considérés au second plan, plus précisément des personnages secondaires, mais également dû au fait qu'il y avait deux autres productions qui avaient plus d'attente. Déjà, il y a quelques mois, on a eu le droit à Captain America Brave New World. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique sur ce film qui est dans la description si vous êtes intéressé. Et la troisième production qui est très attendue, bien plus que les deux précédentes, était Les 4 Fantastiques qui est prévu pour l'été 2025. Donc oui, sur ces trois productions, c'était celui-là que j'attendais le moins, au point que j'avais pas vraiment prévu de faire une critique dessus. Mais bizarrement, j'avais vu plein de critiques sur ce film, même des critiques de gens que je connaissais et qui étaient très connus pour dire des choses très négatives sur les productions de Marvel depuis quelques années maintenant, qui disaient vraiment que des éloges à l'égard de ce film. Donc d'un côté, ça m'avait vraiment surpris de voir autant de positifs à l'égard de ce film. Donc en voyant ça, je m'étais dit que je vais aller laisser une chance. Et maintenant que je suis allé le voir au cinéma, je vais pouvoir vous dire ceci. Depuis les Gardiens de la Galaxie, mais plus récemment depuis Deadpool et Wolverine, Thunderbolt est de loin l'une des meilleures productions Marvel depuis ces dernières années. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Au-delà de retrouver une identité assez proche des autres productions Marvel, à savoir un ton poussé dans la comédie, je dois bien reconnaître que ce film a eu quand même le mérite d'essayer quelque chose en plus. Autrement dit, de proposer vraiment du cinéma, ou au moins d'essayer. Dans le sens où on a le droit à un film certes à la fois drôle, mais également profond au travers des différentes thématiques qu'il aborde. Que ce soit la dépression, la solitude, le rejet, sans oublier les peurs de nos erreurs passées. Autrement dit, on a le droit à un film assez bien gaulerie en termes d'humour, mais en ajoutant quand même un soupçon de sérieux qui s'adresse à beaucoup de personnes et qui laisse vraiment pas indifférent. Même moi qui a connu ce genre de notion, je dois bien reconnaître que ce film m'a pas laissé indifférent. Et dans un sens, je trouve que c'est quelque chose qui a été bien amené. Bien sûr, il y a un côté assez profond et assez triste dans la manière qu'il est abordé, avec une qualité visuelle assez terne, il faut bien le reconnaître, mais qui a pour mérite, je trouve, de l'avoir abordé d'une bonne manière, sans forcément plonger les spectateurs dans la tristesse, mais plutôt dans la réflexion. Ce qui est une bonne chose en soi. De plus, ce que je trouve aussi très intéressant avec ce film, plus facilement agréable, c'est qu'on a le droit à de nombreuses scènes très cool à regarder et qui vraiment mettent bien en avant la notion de super-héros. Parce que depuis quelques années maintenant, avec quelques productions Marvel, on avait oublié une notion qui était assez simple. C'est que dans ce genre de film, on oublie qu'il y a des gens. Et voir des super-héros qui protègent des civils, c'est quelque chose de très cool. Mais parallèlement, qu'on ne voyait plus trop depuis quelques productions maintenant. Pour le cas de Marvel, c'est vrai qu'on avait oublié un peu cette notion la plupart du temps, je pense notamment avec le dernier film en date, à savoir Captain America. De plus, qu'on ressent aussi la volonté de faire du cinéma à travers sa qualité visuelle, puisque dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie notion dans la chorégraphie et dans la mise en scène en termes de divertissement pur et dur, et qui a été bien mis en place selon moi, surtout au travers des différents combats qui ont été proposés à travers ce film. De plus que pour revenir sur le détail des couleurs ternes, je trouve que ça a été un bon choix de risque à proposer pour les spectateurs, puisque je trouve que ça change de la qualité visuelle de la plupart des films d'aujourd'hui.
Sachant qu'on a le droit à de nombreux films qui proposaient surtout une colorimétrie assez flashy et surtout très dynamique. Alors qu'inversement à d'autres productions, on a le droit, comme je vous l'ai dit, à des couleurs assez ternes, assez sinistres, qui donnent au film un ton beaucoup plus sérieux. Un ton qu'on a pu déjà retrouver avec d'autres productions de super-héros. Je pense notamment au troisième film des Gardiens de la Galaxie, qui avait quand même cette notion qu'on avait bien aimé des autres films, mais qui, contrairement aux deux autres productions Gardiens de la Galaxie, proposait vraiment un vrai film avec des couleurs beaucoup plus sombres et ternes que ses deux grands frères. Chose qu'on retrouve également dans ce film-là. Pour le cas de la musique, c'est le groupe Sunluz qui a été responsable des compositions du film Thunderball. Ils sont connus pour avoir composé les musiques de Everything Everywhere All at Once, mais également du film The Disappearance of Eleanor Rigby-Zen. Sans surprise, on retrouve dans l'ensemble de bonnes compositions pour l'immersion des spectateurs en termes de divertissement. Mais inversement, on a le droit également à des compositions aussi très intéressantes dans le développement des personnages, puisque avant tout, ce film se concentre aussi sur le développement des personnages secondaires des différentes productions qui ont été mis en avant, puisque ce film se concentre également avant tout sur son développement de ses personnages. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne réussite, puisque je trouve que ces compositions accompagnent bien le développement narratif, mais également mental des personnages qu'on suit de cette histoire. Mais il est vrai que dans l'ensemble, aucune de ces musiques a une vraie identité propre à un personnage ou encore à un événement précis. Si c'était un qui est, selon moi, l'une des compositions les plus remarquables de ce film. Quand je dis remarquables, je dirais plus celles qui sont le plus facilement retenables. Je pense notamment au thème qui est abordé pour la notion de solitude et du néant, qui est, comme je vous l'ai dit, des notions qui sont tout au long abordées dans cette histoire, et qui sont des compositions à la fois surprenantes, mais également angoissantes, à tel point qu'ils sont marquants. Mais si on devait vraiment élire le meilleur point de ce film, ce serait sans aucun doute ses personnages. Puisque depuis quelque temps, on n'avait plus le droit à un vrai développement de personnages avec une personnalité qui leur est propre. Bon, bien sûr, j'exclus bien évidemment le dernier film Deadpool et Wolverine, mais également le dernier film Gardiens de la Galaxie. Il était vrai qu'on n'avait malheureusement pas eu le droit à de vrais personnages en termes de développement. Alors que là, ce qui est bizarre en fait, c'est que je pense notamment, j'attendais pas ce film étant donné que ça regroupait une panoplie de personnages secondaires. Et bizarrement, je trouve que ça a bien marché pour le cas de ce film, puisque malgré le fait que ce soit des personnages secondaires, on se souvient quand même un minimum parce que c'était des personnages qui avaient un intérêt, qui avaient quand même un profond développement à travers leurs différents films. Je pense notamment au cas de la sœur de Black Widow et qui ont eu le droit à travers ce film à un vrai développement, surtout vers les moments dans lesquels ils devaient être confrontés à leur peur passée, mais également aux différentes notions qui sont abordées tout au long de ce film et qui sont littéralement le reflet de leur peur intérieure. Ce qui fait qu'on a le droit, au travers de ce film divertissant et profond en termes de réflexion, un développement de personnages bien construits, qui pour la plupart sont assez drôles, mais ne nous empêchent pas d'être assez attachés à leur égard, puisqu'il s'agit d'un groupe de personnages beaucoup plus terre-à-terre de ce qu'on a d'habitude. Ce qui fait qu'on arrive plus facilement à s'attacher à eux, dû au fait qu'on se reflète beaucoup plus facilement à leur égard. Cela dit, malgré le fait, ce bon point, je ne vais pas cacher mon mécontentement sur l'utilisation d'un de ces personnages. Alors, depuis certaines productions Marvel, je pense notamment au film Ant-Man 3, il est vrai que certains grands personnages sont un peu utilisés, un peu comme de la merde, je vais pas le cacher. Et pour le cas de ce film, ça n'échappe pas à la règle, puisque je trouve que l'utilisation du personnage de Taskmaster était vraiment l'une des utilisations les plus décevantes que j'ai pu voir. Au point que je me dise, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de le mettre en avant dans cette histoire, puisque franchement son rôle dans ce film a fait ni chaud ni froid, dû notamment par sa présence très peu existante à travers ce film. Mais au-delà de ce personnage, vraiment dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié les personnages de ce film, surtout l'équipe des anti-héros, mais également le personnage de Valentina. Pourtant, c'est un personnage vraiment insupportable, mais ce qui est intéressant avec ce personnage, depuis son apparition de la série Faucon et le Soldat de l'Hiver, bizarrement, c'est un personnage pour lequel je peux pas m'empêcher d'avoir de l'intérêt, puisque
C'est un personnage avec beaucoup de réflexion, mais surtout de malice, qui fait que c'est un personnage très intéressant à suivre. Donc oui, l'ensemble de ces personnages ont eu le droit à un bon développement, à part un, comme je vous l'ai cité auparavant. Et ce travail, on le doit également par l'interprétation et le jeu d'acteurs, des acteurs évidemment. Ce qui fait que pour moi, ça mérite une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a évidemment le droit à la présence de Florence Pugh. Alors, je vous la présente plus étant donné que c'est la 5e fois que je vous la présente sur ma chaîne. Mais si ça vous intéresse, elle a participé à toutes ces critiques qui sont tous dans la description si ça vous intéresse. Mais hors de ça, elle a également joué dans le film Black Widow, Don't Worry Darling, Les filles du Dr March, mais également dans le film Oppenheimer. Lewis Pullman qui a joué dans Top Gun Maverick, un film que je vous ai aussi fait sur cette chaîne, qui est dans la description également si ça vous intéresse. Il a également joué dans Press Play, Saltan à l'Hôtel El Royal, sans oublier Listen in Chemistry. David Harbour, au-delà d'avoir joué aussi dans le film Black Widow, je vous l'avais présenté dans ma critique de la saison 4 de Stranger Things, étant donné qu'il a joué dans la saga entière de Stranger Things. D'ailleurs, on va le voir prochainement dans la saison 5. Au-delà de ça, il a également joué dans le film Gran Turismo, La Guerre des Mondes, Suicide Squad, Hellboy sorti en 2019, I Working Man, mais également dans le film Violence Night. Wyatt Russell qui a joué dans Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Overlord, Night Swim, Monarch Legacy of Monster, ainsi que dans la série Black Mirror. Anna John Kamen qui a joué dans Ant-Man et la Guêpe 2, mais hors de ça, elle a aussi joué dans Tomb Raider, Killjoys, la série Black Mirror, Ready Player One, dans la série Game of Thrones, mais également dans le film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Sébastien Stain, je vous le présente plus, il est connu pour son rôle de Bucky dans l'univers Marvel. Encore, on l'avait vu récemment dans le film Captain America Brave New World. Mais en dehors de ce film, pour vous faire une idée, il est présent dans cet univers depuis le premier film Captain America. Mais il a également joué dans le film Black Swan, Sharper, L'Ultime Sacrifice, ainsi que dans The Apprentice. Julius Louis Dreyfus a joué dans Tuesday, VIP, dans l'univers Marvel, plus précisément dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Black Widow, mais également le film Black Panther 2 Wakanda Forever, qui est également un film que je vous ai fait sur cette chaîne. Olga Kurilenko a joué dans Black Widow, D'argent et de sang, sans oublier le film Oblivion. Pour conclure, même si je vous avais dit que dans l'ensemble Captain America Brave New World était un film passable, je trouve que en comparant cette dernière production avec cette nouvelle, je dois bien reconnaître que celle-ci surpasse Captain America Brave New World sur de nombreux points. Que ce soit sur son développement de personnage, sur sa chorégraphie en termes de divertissement pur et dur, en termes d'immersion visuelle et sonore pour les spectateurs qui sont en recherche de divertissement, mais également en recherche de développement d'histoire, puisque au-delà d'être un bon film de divertissement dans la même lignée que les vrais bons films Marvel, je trouve qu'il s'agit également d'un film très profond abordant des sujets très complexes à mettre en place dans ce genre de film et surtout dans un film Marvel, me faisant dire que parfois, des petites productions comme celle-ci se révèlent être en fait de très bonnes productions pour lesquelles on ne s'attendait pas du tout. Et qu'inversement, des grosses productions pour lesquelles on attendait énormément de choses peuvent se révéler être des déceptions la plupart du temps. Comme quoi, il faut jamais juger un livre à sa couverture. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé que Thunderbolt était un excellent film de divertissement tout en ayant un vrai intérêt en termes de profondeur et de développement de personnages qui me fait beaucoup plus apprécier l'univers de Marvel maintenant et qui me fait dire que ce film permet de redresser un peu le tir depuis Captain America Brave New World. J'ai hâte de revoir cette équipe à l'action puisqu'il est prévu qu'on revoie cette équipe dans le prochain film Avengers, à savoir Avengers Doomsday. Et je me dis que cette toute nouvelle équipe peut apporter un vent de fraîcheur à cet univers qui en avait vraiment besoin. Donc pour moi, je trouve que le film Thunderbolt mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.